Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle carte dans la série des cartes de Noël 2014. Donc c'est la numéro 3, celle-ci. Je vais utiliser ce tampon de la marque Penny Black que j'avais acheté lors d'un vide-grenier. Et il me fait bien rigoler ce motif de tampon parce que regardez, quand il est coloré comme ça, on dirait qu'ils ont un petit peu abusé sur la bibine. Voilà, qui sont bien joyeux pour un soir de Noël. Donc oui, il me fait bien rigoler ce tampon. Bon, moi je vais pas forcément le coloriser comme ça, même si je vais rester très très proche du modèle, parce que j'ai pas envie de m'embêter à chercher en fait d'autres couleurs. Et puis je trouve que celles qui sont sur le tampon colorisé, je les trouve bien appropriées. Donc je vais utiliser de mon encre Versafine Onyx Black. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser sur un tampon. Donc la Versafine a des propriétés, si on veut, très 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 bien en fait pour les tampons qui ont beaucoup de détails. Bon, celui-ci a des détails mais sans vraiment en avoir, donc bon. Bon, je me suis dit je vais quand même utiliser ma Versafine, ça changera un petit peu de la Stézane ou de la Memento. Donc voici, donc j'ai réduit le papier autour du tampon. Et c'est parti. Donc je vais m'équiper de mes crayons de couleur. Donc ça c'est mes crayons de couleur basiques, hein. Donc comme vous voyez, je les ai regroupés par couleur parce que c'est bien plus simple plutôt que de les chercher partout dans les boîtes. Et donc j'ai sorti également mes crayons de couleur aquarellables puisque je vais utiliser de l'essence minérale. Et donc un grand coucou à Laetitia, un gros bisou ma belle et merci beaucoup pour la technique, entre autres. Donc pour ça, je vais utiliser les estompes, des crayons à estompes. Enfin moi, on appelle ça des crayons papier. Enfin sur ma boîte, il y a marqué crayon de papier. Et donc pour les tailler, je vais soit utiliser donc du papier de verre comme ça, donc papier pour poncer, ou mes mains parce qu'elles sont tellement sèches que je pense que ça pourrait marcher. Non, j'exagère, mais bon. Voilà, donc comme je disais, j'ai sorti également donc mes crayons de couleur aquarellables, donc bien là par exemple, vous voyez que je démarre avec donc cette couleur rouge, donc qui est un rouge un petit peu plus foncé que ceux que j'ai en crayon de couleur standard, donc qui était un petit peu fade, hein, ça virait vraiment beaucoup au rose, donc du coup j'ai laissé tomber mes crayons de couleur, j'ai pris mes crayons aquarellables, et donc comme je disais tout à l'heure, enfin j'ai essayé de le dire. Donc en fait, la technique est pareille, que ce soit des crayons de couleur standard ou des crayons de couleur aquarellables. Donc l'essence minérale va diluer la couleur si on veut, et donc on va vraiment pouvoir bien mélanger tout ça, on va avoir un rendu vraiment sensationnel. Alors comme vous allez le voir, ou comme vous pouvez déjà le voir sur le bonnet, c'est pas le même rendu qu'on pourrait avoir avec avec des feutres à alcool par exemple, même si on s'en rapproche un petit peu au niveau du mélange des couleurs. Enfin du mélange, du fondu plutôt, voilà, j'ai trouvé le mot, du fondu des couleurs. C'est pas non plus le résultat qu'on a avec des crayons de couleur lambda, j'ai envie de dire, hein, les crayons de couleur qu'on a tous chez soi. C'est vraiment un savant mélange de tout ça et vraiment le rendu, alors, vous allez le voir assez bien quand même filmé, on va dire, mais en vrai c'est encore plus extraordinaire comme résultat, vraiment c'est une technique que j'aime beaucoup et je pense que je vais beaucoup beaucoup m'en servir. Donc je vais vous montrer ici rapidement comment je fais. Donc moi j'utilise, comme je vous dis, du papier à poncer. Maintenant il y a des petits outils qui existent, hein, pour tailler, enfin pour enlever la couleur si vous voulez, c'est pas vraiment qu'on taille son crayon, mais c'est qu'on enlève la couleur qu'on vient d'appliquer. Et donc on va le passer jusqu'à temps qu'on n'ait plus de couleur du tout. Parce que là, si je m'en servais comme ça et donc que je retrempais ma mine dans l'essence minérale, j'aurais toujours de la couleur rouge en fait sur mon crayon. Donc c'est pour ça qu'on le pas qu'on le taille, mais qu'on le passe sur le papier de verre pour justement enlever cette couleur. On le gratte, voilà, en gros ça peut être ça. Donc là, vous voyez que j'ai dépassé un petit peu, mais bon, il n'y a rien de grave. Je prends une gomme tout simplement, même si c'est du crayon de couleur aquarellable, ça part assez bien. Et donc c'est reparti. Donc là, j'ai accéléré bien le processus, puisque de toute façon c'est toujours pareil, hein. On trempe son estompe dans l'essence minérale, et donc on va la passer sur la couleur qu'on a passée, voilà, avec plus ou moins d'intensité, donc pour faire plus ou moins d'ombre ou de lumière, hein, tout dépend le résultat qu'on veut, voilà. Et puis donc une fois qu'on change de couleur, hein, basiquement, eh bien pareil, on reprend son petit papier à poncer, et donc c'est parti, on repasse son estompe sur le papier à poncer. Tout simplement. Donc c'est vraiment une technique
D'ailleurs, oui, si, c'est une technique, hein, mais bon, c'est pas vraiment non plus très très compliqué pour obtenir de bons résultats. Donc là, vous voyez que je travaille principalement, pour l'instant, avec une seule couleur. Donc après, ce qu'on peut faire pour obtenir un dégradé, donc soit on passe en premier, comme je suis en train de le faire, une couleur, et donc après on revient sur cette couleur une fois qu'on a utilisé l'essence minérale par exemple, et on appuie un petit peu plus, donc pour avoir, si on veut, une couleur plus foncée, donc comme si on avait utilisé plusieurs couleurs, ou on peut faire chevaucher deux couleurs, et donc elles vont se mélanger avec l'essence minérale. Donc après c'est vraiment au feeling, on fait vraiment comme on veut. De ce côté-là, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles. L'important étant d'essayer. Donc là, moi, c'est ma deuxième, allez, soyons honnêtes, c'est ma deuxième colorisation à l'essence minérale. Donc la première, je ne l'ai pas filmée, mais bon, le résultat me déplaisait pas, donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Alors, encore une fois, j'appellerai pas ça un tutoriel parce que Laetitia, elle, vous l'a fait le tutoriel et moi, j'aurais pas la prétention de faire un tutoriel puisque je ne maîtrise pas du tout la technique pour l'instant. Donc, je vous montre juste comment moi je m'en sers et si ça intéresse, voilà. Vous pouvez vous servir de ce que vous allez voir. Donc là, vous voyez que, en fait, mon verre était un petit peu bizarre. Donc, j'ai choisi un verre un petit peu plus péchu, on va dire. Voilà, et donc j'ai passé, comme vous avez pu le voir pendant que je papotais, donc cette deuxième teinte de verre, et donc les deux se sont mélangés, on a vraiment un résultat vraiment joli. Donc ensuite, bah, je continue ma mise en couleur vraiment basiquement, donc j'ai mis du rouge hein, également sur l'écharpe, voilà. Et donc là, oui, donc il est vraiment tout rikiki, mon petit orange. Donc là, j'ai mis du jaune, je crois. Non, je vais mettre deux teintes de orange pour symboliser, si on veut, la carotte du nez du bonhomme de neige. Voilà, encore une fois, donc j'ai taillé mon estompe et je repasse avec de l'essence minérale dessus. Les couleurs se fondent et c'est vraiment, vraiment sensationnel. Donc oui, j'en ai plein la bouche de ce produit, mais franchement, il y a de quoi. Vraiment, c'est limite magique quand on l'utilise, les couleurs se fondent, c'est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, ben, je vais laisser la fourrure du Père Noël, la fourrure du Père Noël, la fourrure du bonnet du Père Noël, précisons, hein, pour les esprits mal placés, mal tournés. Donc la fourrure du bonnet et la fourrure de son manteau, donc je vais les laisser blancs, hein, soyons logiques. Et donc quand même pour avoir un petit peu d'ombre, je vais mettre un tout petit peu de gris, gris foncé, voilà. Très très peu, et donc je vais l'estomper avec l'essence minérale. Et donc voilà, ça va nous donner une petite ombre sur ces fourrures-là. Voilà. Donc j'oublie pas évidemment les mains. Voilà, encore un petit peu là sur sa veste. Voilà, et donc après quand on trouve que le résultat est encore un peu trop prononcé, on revient tout simplement avec son estompe bien taillé et puis de l'essence minérale et on va travailler, voilà, il n'y a aucun souci, il y aura un petit peu de couleur qui partira à force de travailler justement cette couleur et donc voilà, on aura quelque chose d'un peu plus fondu encore une fois. Donc là je continue, alors au final je trouve que avec ce chapeau, mon bonhomme de neige il a plutôt l'air d'un clodo, bon enfin bon, bah, c'est pas... Voilà, comme je vous dis, ils ont bu un petit canon, ils sont bien heureux, bon ben on va les laisser comme ça. Donc moi je continue ma mise en couleur. Donc c'est ce que je disais l'autre jour, hein, je symbolisais la neige en gris cette année et puis au final je suis revenue sur du bleu. Voilà, donc là c'est vraiment pour faire les ombres sur le bonhomme de neige. Donc pareil, hein, j'ai passé du crayon aquarellable bleu, oui je crois que c'était du crayon aquarellable, et je fonds ma couleur avec l'essence minérale, comme je le fais depuis le début. Donc c'est une technique pour celles que l'aquarelle pourrait énerver, parce que oui, il doit bien y en avoir quand même. C'est une technique bien plus simple que l'aquarelle, hein, si vous voulez, pour obtenir des résultats comme ça. Donc si le cœur vous en dit, hein, je vous invite à tester l'essence minérale. Malheureusement, ça se trouve pas partout. Il y a beaucoup d'endroits où je la trouve quand même chère.
Donc moi j'ai eu de la chance de la trouver à Noz l'autre jour, mais puis qu'on me l'ait fait essayer également. Mais c'est vrai que sinon j'aurais pas été prête à mettre à peu près entre 13 et 15 euros dans une petite bouteille, quoi. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et j'ai fait des recherches, donc j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé? Le White Spirit, donc n'essayez pas, ça marche pas du tout. J'ai essayé le dissolvant, n'essayez pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai essayé encore? J'en ai essayé des choses, hein. Il n'y a vraiment rien avec laquelle on puisse avoir le même résultat que l'essence minérale, hormis le Gamsol. Mais bon, le Gamsol, il faut le faire venir des États-Unis ou du Canada, enfin bon, des pays outre-mer, et outre-océan même, j'ai envie de dire, pour être précis. Et donc là, c'est un coup sur deux, on a les douanes qui nous tombent dessus. Donc voilà, payer des frais pour un produit, voilà, ça m'ennuie un petit peu. Donc là, je suis très très contente d'avoir trouvé cette essence minérale en France. On a vraiment de la chance quand même. Parce qu'il faut reconnaître quand même que on n'a pas souvent des produits avec lesquels on peut rivaliser. Enfin, avec les produits des Américaines, c'est pas vraiment facile. Elles ont tout sur place, donc voilà, elles ont bien de la chance. Et nous, on n'a pas beaucoup de magasins qui importent. Et puis bon, il faut les comprendre parce que ça fait énormément de frais. Mais bon, de temps à autre, on peut trouver quand même des petites choses par chez nous dans nos magasins ou sur internet, donc ça va bien. Donc ben là j'ai encore avancé ma mise en couleur, voilà. Donc oui, j'en suis au gant du Père Noël. Donc là, vous voyez, entre l'image d'avant et celle-ci, donc j'ai rajouté un petit peu de bleu parce qu'au final, on voyait plus trop la différence entre le bonhomme de neige et puis les gants de mon Père Noël. Voilà, donc là, je vais rajouter un petit peu de bleu aussi sur ses lunettes. Et puis, donc pareil, vu que la barbe c'est blanc, hein, logiquement, enfin surtout celle du Père Noël, et bien du coup, pour faire le blanc, ben, je vais juste ombrer un tout petit peu. Voilà, donc comme ça va faire sortir les parties blanches. Et oui, c'est une technique qui est pas trop compliquée à faire en plus, donc ça va bien. Voilà. Bon, bien, ma colorisation est quasi terminée, donc je vais quand même continuer encore un petit peu. Donc je vais, bah oui, hein, je vais faire en sorte qu'ils aient une ombre sous eux, comme ça, voilà, on n'a pas l'impression qu'ils flottent. Et c'est quand même mieux, enfin je trouve, hein, pour moi personnellement, depuis qu'on m'a fait la remarque dans une de mes vidéos, c'est vrai que je trouve ça carrément mieux, ça choque beaucoup moins en fait quand on voit les ombres sous les personnages. Donc maintenant, depuis, je le fais systématiquement, ou presque. Donc là, bah, tout simplement, hein, j'ai mis et du gris et du noir, et donc j'ai mélangé les deux couleurs, et donc après on estompe avec l'essence minérale, et donc on a un joli dégradé de gris et de gris foncé, donc c'est très très beau, c'est vite fait, et ça fait son petit effet, je trouve. Donc j'aurais pu m'en arrêter là, et là, je me disais que, voilà, je me disais que j'aurais bien voulu un petit fond un petit peu bleu, autour de mes personnages. Donc au début j'en étais restée à un petit centimètre autour de mes personnages, voilà. Et puis au final j'ai continué jusqu'à avoir carrément tout mon fond bleu, mais ça vous le verrez un petit peu plus tard. Donc là je vais me servir de ces tampons Artemio pour éviter de me resservir des mêmes que l'année dernière. Donc là je vais tamponner le meilleur vœu avec de l'encre Versamark, parce que je vais embosser avec de la poudre à embosser couleur or, voilà. Donc je vais utiliser mon joli petit coussin embossé que ma petite Sylvie m'a donné, que je stocke dans ce joli petit sac dont ma petite maman a fait cadeau. Donc elle est super, super gentille, et j'aime beaucoup, comme ça fait un cadeau dans un cadeau, c'est trop mignon. Donc voilà, alors là donc j'ai tamponné ma Versamark, et donc je vous passe les détails, hein, de l'embossage, vous connaissez tous et toutes le processus, voilà. Donc ensuite j'utilise mon ATG Gun, donc parce que j'ai besoin d'une colle quand même qui soit quand même bien adhérente, donc du double face. Et donc je vais mater mon tamponnage sur du papier noir, parce que je trouve vraiment toujours que ça lui donne un côté classe. Ensuite, je vais utiliser donc ce bloc de chez Cultura sur le thème de Noël, avec énormément de beaux papiers. Et donc je vais en choisir deux pour monter sur mon fond de carte. Voilà, donc toujours à l'aide de mon scotch double face.
Donc là j'ai pris du papier vert que j'ai maté également en noir, et donc avec un papier à fond rouge pour rappeler la couleur du costume du Père Noël, voilà. Et donc je vais monter tout ça sur de la mousse adhésive 3D, sur une base de carte Bristol, hein, toute simple, voilà. Donc là j'utilise du vernis-colle, donc je me sers plus puisque je faisais du serviettage en papier fut un temps, et donc j'en fais plus en ce moment, donc j'utilise comme une colle et ça colle très très bien et très très vite. Et puis ça m'économise mon glossy accent. Donc en parlant de lui, vous voyez, je l'utilise donc pour coller mes sequins couleur or, comme ça rappelle l'embossage que j'ai fait. Voilà, donc si possible on essaie d'y coller droit, hein, ça fait quand même un fini un petit peu plus soigné. Donc là j'ai mis du glossy accent sur les lunettes du Père Noël, et donc du Wink of Stella sur le petit cadeau. Voilà, et donc j'ai mis un tout petit peu de paillettes rouges sur la branche de houx. Voilà. Donc ben voilà, ma carte est terminée, donc je me suis éclatée pour la faire, j'ai vraiment adoré cette technique de mise en couleur, c'est très très simple et le rendu est top du top, mais ça je vous l'ai déjà dit au moins 50 fois dans la vidéo. Donc ben, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, et ben, je vous dis à très très bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.